vous attrape juste avant le début des présentations des nouvelles figurines pop que j'ai. C'est un rapport. J'en vends actuellement, donc je vous mets mon Vinted pour ceux qui sont intéressés. Je vends bon nombre de figurines pop que je vous ai pourtant présentées dans toutes ces vidéos. Mais bon, ça prend trop de place. Puis il y en a certaines où je suis plus forcément très attaché. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des figurines pop, à aller checker mon Vinted. Voilà, bref, ça c'était pour la promo. Maintenant on passe à la vidéo et il y en a beaucoup cette fois-ci, toujours du côté de Marvel évidemment. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette énième, dans cette 27e vidéo de présentation de figurines pop. Aujourd'hui, on a du coup officiellement 11 figurines pop à vous présenter. Pourquoi j'en présente 11 et pas 8? Bah tout simplement parce que là je ne vais pas en racheter pendant un petit moment, parce qu'à mon avis il n'y aura pas de vidéo figurines pop avant cet été, je pense, genre août. Des choses comme ça. Donc profitez-en puisque c'est la dernière avant un petit moment. Aujourd'hui, 11 figurines pop, 10 tirées des films live action du MCU et une tirée des comics, plus particulièrement du comics Venom. Puisque vous le savez, j'ai déjà 2 Venomized dans mon décor, une sur Ironheart et une sur Doctor Strange. On va commencer cette vidéo avec la troisième qui vient se rajouter à la collection. C'est tout simplement la figurine pop du Venomized d'Iron Man. Une pop que je voulais depuis déjà quelques années, que j'ai mis beaucoup trop de temps à acheter alors qu'elle n'était pas si chère que ça. Il y a une pop qui est un petit peu similaire à celle-ci, c'est la 66 du film Avengers Age of Ultron. D'ailleurs Age of Ultron on va en reparler dans cette vidéo parce que j'ai acheté je crois une ou deux figurines de ce film, je crois une seule. Mais déjà pour commencer, Iron Man évidemment, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de figurines pop de Iron Man. Je crois que la dernière, bah je sais plus, mais ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de figurines pop Iron Man. Donc voilà, petite Venomized, c'est pas une MCU, mais ça va faire partie des rares pop hors MCU que je vais racheter, puisque j'ai pris une nouvelle résolution, c'est d'acheter toutes les figurines pop des films live action. Pour ça que dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais vous présenter beaucoup de figurines que je n'avais pas sur plein de films. Donc on va commencer à l'inverse de la chronologie, c'est-à-dire qu'on va partir des derniers films pour aller jusqu'au premier film du MCU, tout simplement parce qu'évidemment les premiers films ont les figurines pop les plus rares, puisqu'on va dans les chiffres qui sont en dessous de 100. Donc on va commencer par la figurine pop de Shuri, une des pop qu'elle a dans le film Black Panther Wakanda Forever. C'est pas la plus stylée, mais voici la petite figurine pop de Shuri dans Wakanda Forever, boîte très abîmée malheureusement comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, elle est vraiment pas du tout en bon état. Je m'achèterai peut-être celle de Namor pour compenser un petit peu, pour avoir une pop qui soit bien, qui ne soit pas abîmée comme celle-ci parce que vraiment pour le coup c'est vachement dommage. Ou alors je me prendrai la Ironheart MK2 et pas la MK1 parce que j'avoue que le nouveau costume qu'elle a à la fin, enfin justement non, c'est l'inverse. Faudrait que j'achète la MK1 et pas la MK2 parce que le costume MK2 j'ai pas du tout aimé. Mais peut-être que je prendrai le MK1 en attendant. Voilà, petite figurine pop de Shuri, c'est la deuxième de ma collection. Ensuite, on va aller du côté du film Captain Marvel, donc celui qui est sorti en 2019 et pas celui qui arrive cette année. J'ai acheté une seule figurine pop de ce film, déjà parce que c'est pas un film qui me transcende. Je pense que du coup cette vidéo elle sera après la tier list, donc si vous avez vu la tier list, vous savez que c'est pas le film qui me passionne le plus. Mais comme j'ai un objectif d'acheter une pop de tous les films, bah, je me suis dit bon, Captain Marvel reste un personnage intéressant, maltraité certes, mais du coup j'ai acheté sa figurine pop. À la limite, j'avoue, j'aurais pu peut-être privilégier la figurine pop de Goose, parce que Goose, beaucoup trop drôle. Mais je me suis dit, vas-y, elle était pas très chère, pas du tout pour le coup. Donc Captain Marvel, numéro 425, et ça sera la seule de ce film que j'achèterai. Ensuite, parlons de mon film du MCU préféré, c'est faux, celui que je déteste le plus, Ant-Man et la Guêpe. Comme je veux une figurine pop de tous les films, ben voilà, j'ai juste acheté une petite pop de Ant-Man de ce film parce que c'est selon moi le seul personnage intéressant de la licence, encore heureux puisque c'est genre c'est sa licence à lui quoi, la licence s'appelle Ant-Man. Donc je me suis pris la figurine pop de Ant-Man, la 340e, et pareil, je n'en rachèterai pas plus parce que je déteste ce film, voilà. Ensuite, toujours dans les films dont je n'avais pas de figurine pop, quoique non pardon, je mens, j'ai une figurine pop de Thor dans Thor Ragnarok mais elle est en très mauvais état. Je rajoute à la collection une figurine pop de Loki, tirée aussi du film Thor Ragnarok. Alors c'est pas la meilleure de Loki dans ce film, il y en a une qui est beaucoup trop stylée en spéciale édition avec sa couronne,
Je crois que c'est ça, c'est une couronne, on peut dire que c'est une couronne. Donc je rajoute cette petite figurine pop là, avec les dagues en plus qu'on peut voir sur les côtés. Il y a 2 dagues par-ci par-là. Je crois que c'est la 4e figurine pop de Loki que je rajoute. Il n'y en a pas énormément de ce personnage. Une que je veux absolument mais que j'ai pas dans cette vidéo, ça sera peut-être cet été. C'est une du premier film Avengers. Je suis en train de bosser le dossier pour essayer de l'avoir, mais ça sera pas avant cet été comme je l'ai dit, puisque là, après celle-ci, il n'y aura plus de vidéos. Donc en attendant, voilà, petite figurine pop de Loki dans Thor Ragnarok, sûrement le meilleur opus qu'on ait eu de cette saga, puisque le 4, le 2 et le 1, bon, c'était pas ouf. On revient sur les films dont je n'avais pas de figurine pop, le 2e opus des Gardiens de la Galaxie. Là, ici, encore une fois, je crois que pour les 3, ah non, peut-être pas pour le 3e, parce que pour le 3e, pour l'instant, j'ai juste Rocket. Mais pour le premier Gardien de la Galaxie, vous le savez, c'est la première figurine pop que j'ai eue, la 47, celle de Star-Lord dans le tout premier Gardien. Dans le 2e, je rajoute donc aussi une pop de Star-Lord. Cette fois-ci, il n'a pas le masque par contre, puisque la version de Chase, c'est celle qui a le masque et la version de base ne l'a pas. J'ai aussi la version Star-Lord dans le Holiday Special et par contre il me manque encore celle des Gardiens de la Galaxie volume 3. Numéro 198, petite pop de Star-Lord. Voilà, je pense que de ce film peut-être que j'essaierai d'acheter celle de Rocket qui me tente bien. Mais à part ça, elles sont pas non plus dingues et puis c'est le film que j'aime le moins parmi les 3. Bref. Voilà, figurine pop de Star-Lord. On retourne, encore une fois, ça fait 3 vidéos d'affilée qu'il y a des figurines pop de ce film, du côté de Civil War, cette fois-ci, non pas avec le nouveau set, mais bien l'ancien set, les premières figurines pop de ce film qui sont sorties. Première figurine pop de ce personnage, la figurine pop de War Machine. Bon on va pas se mentir, j'avoue que le design c'est vraiment juste un Iron Man en noir et blanc. De toute façon, il faudra quand même rappeler à la base que la War Machine c'est une version armure de Iron Man, donc il a juste volé à Tony Stark. Seule différence avec Iron Man évidemment, c'est qu'on voit son petit bras là, enfin sa petite arme, sa petite épée là, avec les trucs électriques au bout. Voilà, pas une figurine pop fulgurante, mais en vrai, Civil War, je commence à me rapprocher pas loin de la fin, du moins sur le set de base. Ok, on passe pour les 3 prochaines Funko Pop, en dessous du chiffre 100. On va commencer par le film Ant-Man, premier du nom, sorti en 2015. La pop numéro 85, la seule que je prendrai de ce film, puisque en même temps, je crois qu'il n'y en a que 2. Il y a celle-là et celle de Yellow Jacket. Après, il y a 2 spéciales éditions sur Ant-Man, mais ça reste la même posture, c'est juste des pastilles qui sont différentes. Donc, figurine pop de Ant-Man du premier film, la numéro 85, en plutôt bon état. Pareil, je ne l'ai pas payé extrêmement cher. Ça rajoute, comme j'ai dit, un film dont je n'avais pas les figurines pop. Faut savoir que j'ai pas compté, mais de mémoire, il doit me rester à peine genre 6 ou 7 programmes dont j'ai pas les figurines pop. Évidemment, des programmes qui sont dans la phase 1 et dans la phase 2, puisqu'elles sont extrêmement chères, notamment celle du premier Thor, parce que la toute première figurine pop de Marvel, c'est Thor du film Thor premier du nom, celui qui est sorti en 2011, 2010, j'ai oublié, 2011. Et je suis pas prêt de débourser 300 balles pour la figurine, ça attendra 2025. Peut-être 2026, on verra. En attendant, je me console avec un petit Ant-Man. Voilà. Je vous en parlais au début de cette vidéo. On va évoquer une fois Avengers Age of Ultron avec le personnage de Thor, justement. La numéro 69 du personnage de Thor, comme je viens de le dire. Pareil, j'avoue que sur ce film, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus parce que celle de Captain America, celle de Hawkeye, celle de Vision, même celle de Ultron sont plutôt stylées. Petit à petit, j'essaierai de voir si je peux compléter cette collection après avoir fait celle de tous les films. Qui sera déjà une quête bien rude. Et enfin, avant-dernière figurine pop qui sont du coup en dessous de 100. La figurine pop, encore une fois, de Thor, la numéro 35, cette fois-ci, tirée du film Thor The Dark World. Quel magnifique film, j'ai envie de vous dire. C'est faux, allez voir ma vidéo tier list. Figurine pop, vraiment, on le ressent que là, c'est les toutes premières parce que les designs sont old school à mort, mais en même temps... 2011, le film est sorti 1 an ou 2 après la création de Funko, donc vraiment on était sur les premiers prototypes, sur les premières figurines pop. On ressent vraiment la différence par rapport à toutes les dernières qu'on peut avoir maintenant, mais ça fait son charme du coup et sa rareté en même temps. Donc comme j'ai dit, c'est une pop qui vient du film Thor The Dark World, donc ça fait que j'ai encore une fois un film avec une figurine pop. Évidemment, l'objectif final c'est d'acheter la figurine pop de Thor dans le tout premier film, mais pour ça il me faut de l'argent, donc je finirai par me la dégoter, mais ça sera pas avant quelques mois voire années. Allez, dernière figurine pop et pas des moindres. La dernière nous vient encore
avant Thor, parce que je vous avais dit que je faisais chronologiquement à l'envers. Une pop, la seule pop à l'heure actuelle du film Iron Man 2. C'est même pas une Funko classique, c'est une Funko Movie Moment, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Après là sur la boîte il y a écrit Deluxe. De toute façon c'est la seule qu'on peut avoir du film Iron Man 2, ce qui est bien dommage parce que je pense qu'on en aimerait quand même un peu plus. Tout comme Iron Man 1, faut savoir qu'à l'heure actuelle il y a aucune figurine pop de Iron Man dans son propre film, il n'y a qu'une figurine pop de Stan Lee. Bref, pour en revenir à Iron Man 2, la figurine pop avec le gantry, je sais pas c'est quoi la traduction française, mais du coup c'est la machine qui lui permet d'enlever son équipement. Voilà, la seule figurine pop du film Iron Man 2, elle est là, c'est la numéro 905, elle est sortie assez tardivement quand on voit le numéro, mais évidemment elle est beaucoup trop stylée et en même temps c'est la seule qu'il y a, donc on peut pas vraiment la comparer aux autres de ce film. Pour une fois je l'enlèverai de sa boîte, même si elle est glow in the dark preview, c'est juste que je pense la mettre sur l'étagère qui est juste ici, floutée que vous voyez, parce que du coup j'ai enlevé une figurine pop qui est là et je vais la remplacer par celle-ci. Je vous montre un petit peu le design à l'arrière, puisque évidemment vous n'avez pas trop pu voir avec les reflets devant, mais voilà, elle est beaucoup trop stylée, je suis trop content d'enfin l'avoir acheté. Maintenant l'objectif, déjà c'est de faire une pause et ensuite on terminera je pense d'ici la fin de l'année avec toutes les autres figurines pop des autres programmes que j'ai pas, sauf pour le film Thor. Mais voilà, pour cette vidéo, je vous ai présenté quand même, je crois, 7 ou 8 figurines pop que j'avais pas sur plein de films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle était votre figurine pop préférée dans toutes celles que je vous ai présentées. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Grosse pause au niveau des figurines pop, mais je vous rassure, on se retrouve très bientôt pour du let's play, pour plein de vidéos. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.